Peut-être que tu viens de lancer ton business en ligne de création de contenu et ça se passe pas vraiment comme tu l'espérais. Peut-être par exemple que tu as du mal à créer ton audience, tu as du mal à faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent regarder tes vidéos. Ou alors peut-être que ça fait quelques mois que tu t'es lancé et tu es dans une sorte de traversée du désert où tu as l'impression qu'il n'y arrive pas, tu as l'impression que ça ne prend pas et que tu ne sais plus vraiment quoi faire à ce niveau-là. Tu peux aussi avoir parfois cette impression que pour d'autres personnes ça fonctionne, mais que pour toi spécifiquement ça ne fonctionne pas. Et tout ça mène vraiment à un sentiment de démotivation, à un sentiment d'avoir envie d'arrêter, et souvent c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que la plupart des gens qui arrêtent en termes de création de contenu, qui ne réussissent pas à vivre de leur business, c'est pas qu'ils en ont pas les capacités, c'est pas qu'ils ne pourraient pas concrètement vivre de leur business, c'est tout simplement qu'ils passent par ces phases de démotivation, qu'ils passent par ces phases de traversée du désert et qu'ils pour des raisons variées, mais qu'ils n'arrivent pas à aller au-delà et que donc ils abandonnent. Alors déjà, ce que je voudrais te dire très clairement, c'est pas de panique. Pas de panique, c'est normal, on a tous déjà connu ça, on a tous déjà connu ces phases de démotivation, on a tous déjà connu ces moments où on tente quelque chose, ça se passe pas comme on veut, on se sent vraiment démotivé et parfois on pense même à jeter l'éponge. Alors dans cette vidéo, je voudrais faire une vidéo un petit peu plus mindset pour justement te donner des conseils très concrets pour stopper ça, stopper ce cycle de la démotivation, que tu puisses te relancer, que tu puisses repartir de l'avant et vivre de ton business en ligne. La première chose, c'est de miser sur la continuité et d'éventuellement réduire le temps que tu passes sur ton business. À certains moments, tu vois, quand vraiment tu as des difficultés, ça peut être bien de lâcher un petit peu du lest. En fait, le problème, tu vois, c'est que souvent quand les gens parlent de lâcher du lest, ils parlent de faire des pauses. C'est-à-dire qu'ils parlent d'arrêter. Je vais arrêter pendant 1 mois, pendant 2 mois ou même pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Moi, je suis pas du tout dans cette optique de faire des pauses parce qu'en fait, la grosse problématique, c'est qu'à chaque fois que tu fais une pause, à chaque fois qu'il y a des trous dans ton action, il y a un risque de pas reprendre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu dis je fais un break, que tu casses le rythme, finalement, c'est plus difficile de reprendre. Mais en même temps, c'est vrai qu'à certains moments, on a envie de ralentir un peu. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir une certaine continuité et de se dire, je vais ralentir le rythme, je vais moins passer à l'action. Si par exemple, tu travaillais 2 heures par jour sur ton business, tu peux tout à fait envisager de te dire, pendant un certain temps, je vais travailler 30 minutes par jour. C'est quand même quelque chose d'acceptable, tu peux quand même le faire, tu peux te dire, ok, même si j'ai pas, par exemple, la motivation actuellement, je vais miser sur ma discipline pour quand même faire ces 30 minutes et ça te permet d'avoir quand même cette continuité et de ne pas lâcher. N'oublie pas, le plus important, c'est toujours cette continuité parce qu'à chaque fois que tu lâches, à chaque fois que tu as des trous dans ton action, il y a un risque de ne pas recommencer. Ensuite, le deuxième point, c'est que quand tu veux vivre de ton business en ligne, il faut vraiment que tu sois précis, c'est-à-dire que oui, se dire je veux vivre de mon business en ligne, je veux gagner 2000 € dans 1 an par exemple, c'est très bien, mais ensuite il faut être précis sur l'étape que tu fais actuellement. Tu peux pas juste te dire je veux vivre de mon business et puis commencer à partir dans tous les sens, c'est-à-dire un côté faire l'audience, puis voilà, faire plein de choses en même temps, tu vas pas t'en sortir. Il faut vraiment que tu dises actuellement, qu'est-ce que je veux faire actuellement? Quand tu lances ton business, tu as une phase où tu réfléchis vraiment sur comment tu vas te différencier, si tu mets en place les fondations de ton business. Tu vois, ça prend une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Et puis ensuite, tu lances ton business, tu vas créer ton audience. Et donc là, l'idée, c'est de créer ton audience. Et puis ensuite, quand tu auras créé ton audience, tu vas amorcer justement le gain d'argent. Et puis quand tu auras amorcé le gain d'argent, tu vas mettre en place un système récurrent pour gagner ton argent, pour gagner 1000 € par mois. Donc globalement, tu vois, tu as le trafic, tu as la vente, tu as le fait de te former toi-même, tu as le développement de tes idées, tu as la créativité, le fait de faire du meilleur contenu. Donc ça, c'est vraiment les différents points, les différentes étapes. Et donc c'est vraiment essentiel que tu saches précisément ce que tu fais. Donc une fois que tu as défini ton étape, tu prends des actions par rapport à cette étape. Donc par exemple, ça peut être ok, je veux créer mon audience, donc je vais publier 2 vidéos par semaine, je vais poster 2 commentaires, je vais faire mes demandes d'interview, etc., etc. Donc j'ai mon étape et je prends des actions par rapport à cette étape et ensuite je suis le programme. Troisième point qui est lié, c'est fais-toi un programme par rapport à l'étape, définis des actions et ensuite mets ta satisfaction sur la réalisation de tes actions plus que sur les résultats. Parce que si tu es dans ta phase de création d'audience et que tous les jours tu regardes tes statistiques et tu dis ah ça monte pas, ça monte pas, ça monte pas, ça monte pas, tu vois, à un moment donné ça va te prendre la tête et tu vas arrêter, en tout cas tu vas être démotivé, voire très démotivé. Donc tu dis ok, je me donne 60 jours, je me donne 90 jours pour créer mon audience, voilà, je suis clair sur mes actions, ce qui est très important c'est toujours voilà, je suis très clair sur les actions, j'ai confiance dans ces actions-là et ensuite je suis mon programme en mettant ma satisfaction sur la prise d'action et non pas sur les résultats. Ensuite, quatrième point, c'est de faire un bilan tous les 60 jours, tous les 90 jours et à ce moment-là, là tu peux vraiment faire un point sur les résultats. Donc voilà l'étape que je m'étais fixée, voilà les actions que je prends actuellement, voilà les résultats que j'ai.
qu'est-ce que ça donne là sur ce bilan, entre 60 jours et 90 jours, je te dis vraiment concrètement, voilà, qu'est-ce que ça donne, quels sont les résultats que j'ai eus, est-ce que je continue comme ça, est-ce que j'améliore des choses. Cinquième point, c'est ce que j'appelle le principe du coffre. N'oublie jamais que quand tu te lances dans la création de contenu, tu vois, la création de contenu, il y a une structure de base. Tu vois, par exemple, moi, je t'explique la méthode Superfan. Dans cette méthode, Superfan, il y a une structure de base. Tu vois, tu as des étapes à suivre. Mais après, il faut jamais oublier que finalement, cette méthode, c'est comme une recette de cuisine. Et donc, dans cette recette de cuisine, tu as aussi des paramètres que tu vas devoir ajuster par rapport à toi, par rapport à ta thématique, par rapport à ton audience. Si tu suis une recette de cuisine, tu sais bien que par exemple, tu vas avoir typiquement, tu peux avoir un paramètre qui est ton four. Tu vois, si tu as déjà cuisiné, si tu as déjà fait des gâteaux, tu sais bien que si par exemple sur une recette de cuisine, on t'indique que tu dois laisser ton gâteau pendant 30 minutes, je sais pas moi, thermostat 7, tu peux t'apercevoir que si tu laisses ton gâteau, toi, 30 minutes thermostat 7, bah, il va être complètement carbonisé, ouais, il va être brûlé. Pourquoi? Parce que tous les fours ne brûlent pas à la même intensité et donc tu as des ajustements à faire. Peut-être que toi, il va falloir le mettre thermostat 6 pendant 25 minutes, par exemple, tu vois. Donc en fait, il faut aussi comprendre ça et il faut aussi se dire, ok, je suis vraiment... Voilà, il y a une méthode que je dois suivre, mais il y a aussi des éléments que je devais trouver sur le chemin que je dois ajuster par rapport à moi-même. Donc il ne faut jamais oublier ce principe du coffre. Et donc ce principe du coffre, c'est l'idée que vraiment, tu as des clés, tu as un coffre et tu as plusieurs clés. Il faut essayer les clés jusqu'à temps qu'il y en ait une qui fonctionne. Et pour chaque étape, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour réussir à amorcer ton audience, c'est ça. Pour réussir à amorcer le gain d'argent, c'est ça. Pour réussir à vendre des formations d'une façon régulière, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur d'accumuler les choses jusqu'à ce que tu trouves par rapport à une méthode, pas te disperser dans tous les sens, mais par rapport à une méthode, ta bonne formule à toi. Ensuite, le sixième point, c'est évidemment tout ce qui concerne le mental. Ça, on en parle trop peu, mais voilà, que ce soit dans la création de contenu, même en général dans n'importe quelle chose, c'est le mental qui va te tenir à des moments donnés. Voilà, le fait de renforcer ton mental, le fait de travailler sur ton mental, ça va t'aider justement à continuer sur la durée. Le septième point, ça va être tout simplement le fait de rejoindre une communauté. Ça peut vraiment t'aider d'avoir des gens que tu vois aussi qui sont sur le chemin, des gens qui galèrent aussi. C'est vraiment quelque chose qui peut aider. Le huitième point, c'est qu'à certains moments, tu vois, si vraiment tu te sens perdu, de te faire coacher. Voilà, tu vois, moi actuellement, je donne pas spécifiquement de coaching, donc je te dis pas ça pour pousser à la consommation. Tu vois, c'est même pas la question, mais c'est que, tu vois, à un moment donné, si c'est vraiment important pour toi de vivre de ton contenu, si vraiment tu veux vivre de ton contenu, et si vraiment au bout d'un an tu galères, ça peut être intéressant à un moment donné de te dire, ok, il y a forcément quelque chose dans le lot qui ne fonctionne pas. Il y a forcément quelque chose qui fait que ça bloque. Donc ça peut être intéressant de te faire coacher pour que tu aies quelqu'un d'expérience qui te dise, alors il n'y a pas la science infuse. Tu vois, moi quand je fais des séances de coaching, je suis pas Dieu, tu vois, on n'est jamais sûr à 100%, mais te dire, selon moi, par rapport à mon expérience, c'est ça qui bloque. Et enfin, le neuvième point, n'oublie jamais qu'il y a forcément des traversées du désert et donc que c'est normal. Et tu verras qu'à tous les stades, quand tu vas pour tes 1000 € par mois, tu as des traversées du désert. Et puis ensuite, quand tu vas pour tes 10 000 € par mois, tu as des traversées du désert. Quand tu vas pour tes 30 000 € par mois, tu as des traversées du désert. Moi, j'ai eu des moments en gagnant plus de 10 000 € par mois, il y a des moments où j'étais démotivé, quoi, voilà, concrètement. Donc tout ça pour te dire que de toute façon, l'aspect de démotivation, c'est toujours un effet de contraste. Et donc même quand tu passes des étapes, il y a toujours ça. C'est la vie d'un entrepreneur et donc il faut quelque part s'y habituer et apprendre à le gérer. Voilà, même peut-être si c'est ce que je te dis, ça te démotive un peu, mais ne pense pas que quand tu seras à 2000 € par mois, tu n'auras plus jamais de phase de démotivation. Tu vas être à 2000 € par mois, tu vas être super content, puis tu vas passer à la suite, et puis après, tu auras de nouveau des phases de démotivation, simplement parce que tu voudras quelque chose et que ça bloquera. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Si tu veux justement avoir une méthode très structurée pour savoir exactement quoi faire étape par étape, tu vas accéder gratuitement à ma formation Superfan. C'est le premier lien dans la description, tu cliques, tu rentres ton adresse email, elle arrive directement sur ton adresse email, c'est 100% gratuit. On verra toutes les premières étapes d'une façon très structurée pour vivre d'une micro-audience de fans. Je te laisse regarder ça, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!